L'inflation poursuit sa décrue aux États-Unis, ça plaît évidemment au marché financier, ce qui renforce le scénario de la fin du cycle haussier de la part de la Fed en matière de taux. Bonjour Laurence. Bonjour David. Laurence Lafont, rédacteur en chef de la lettre d'investissement. Propos utile, l'indice des prix à la consommation a augmenté de 3,2% en octobre, c'est mieux en rythme annuel que les 3,7% de septembre, c'est mieux que les 3,3% qui étaient attendus par les investisseurs. Donc voilà, d'où la hausse des bourses, parce que évidemment on se dit il n'y aura plus de hausse de taux de la part de la Fed, voire même les baisses de taux pourraient arriver un peu plus vite. Attention, les marchés souvent s'emballent de ce point de vue-là. Oui, la preuve. Oui, il y a eu ce chiffre, on revient quasiment à un plus bas de 2 ans, et même 2 ans, c'est ça, quand on extrait les éléments les plus volatiles, énergie, alimentation. Donc le marché est content parce que ralentissement de l'inflation, ça veut dire baisse de taux pour lui, donc mécaniquement, il y a un petit emballement. Il est probable d'ailleurs que le taux de l'inflation en début d'année 2024 accélère sa baisse, puisque vous avez un effet de base important. Et visiblement sur le logement, les loyers continuent de baisser maintenant aux États-Unis, ça a mis un certain temps à se répercuter. Donc vous allez encore avoir de bonnes surprises sur l'inflation. Alors, je ne sais pas si on va s'emballer à chaque fois comme ça. Mais voilà, c'est effectivement la réaction, elle est d'autant plus forte que récemment, les banquiers centraux et notamment... Oui, on l'a largement commenté ici en disant qu'on a eu une espèce de discours plus agressif, Jérôme Powell en tête, sur l'idée que encore une nouvelle hausse de taux était possible si l'inflation n'allait pas plus vite à la baisse. Si nécessaire, il se tenait prêt à intervenir. Vous avez même d'autres membres qui ont dit faut pas s'attendre à une baisse à court terme ou on reste vigilant. Enfin voilà, plutôt assez on va dire faucon. Et donc comme vous avez un bon chiffre d'inflation hier, vous avez une sorte d'écart qui fait que le marché réagit très positivement. Parce qu'il dit à tort ou à raison? Moi je pense que la réaction, l'anticipation des baisses de taux, elle est fondée. Parce que vous avez aujourd'hui un fort ralentissement de l'inflation effectivement, mais vous avez également une économie qui ralentit. Et d'ailleurs, je pense que la désinflation, c'est surtout l'économie qui ralentit, parce que les hausses de taux... Enfin, 5% de croissance au troisième trimestre aux États-Unis. Ouais, on va voir la suite, mais quand vous écoutez par exemple les entreprises, c'est un peu plus concret que les chiffres de la croissance du PIB, vous avez des entreprises qui vous parlent de weak demand, donc de faible demande, c'est le terme qui a été très utilisé pendant les publications du troisième trimestre, et ça n'avait pas été aussi utilisé depuis 2000, plus de 20 ans. Donc il y a quand même un phénomène de demande qui s'affaiblit. On peut parler d'amélioration des chaînes d'approvisionnement, etc., qui permettent d'assouplir l'inflation, mais il y a quand même un problème de demande. Vous avez des taux aujourd'hui qui étaient jusque-là encore négatifs, des taux réels négatifs. Vous savez, quand on prend les taux obligataires moins l'inflation, on est aujourd'hui avec des taux positifs de 2%, donc c'est vraiment restrictif. Ça n'est pas arrivé depuis 2007. Et si on continue encore d'avoir un affaiblissement de l'inflation, c'est-à-dire que plus l'inflation baisse et plus quand les taux restent stables, vous avez des taux réels qui augmentent mécaniquement. Et qui pénalisent de plus en plus l'activité. Qui pénalisent de plus en plus l'activité, d'autant plus qu'il y a une inertie entre le moment où on augmente les taux et où il y a un impact sur l'économie, ça se transmet au crédit, etc. Donc en fait, les banques centrales Fed en tête devra piloter ce reflux d'inflation oui, avec un ajustement à la baisse, à la marge de ces taux d'intérêt. Exactement. Après, tout dépend de l'ampleur que va prendre le ralentissement et du temps qu'ils mettent à réagir. Mais... Comment on s'y prépare? Parce que c'est aussi le sujet, parce que la partie marché, on l'a beaucoup commenté ici, et c'est toujours un plaisir de commenter aussi ensemble, mais comment on s'y prépare encore une fois, pour les investisseurs? Quelles conséquences ça a si on se dit qu'effectivement, en 2024, alors on ne sait toujours pas bien où, mai, juin, juillet, que les taux d'intérêt vont commencer à baisser? Alors, c'est vrai que dans un premier temps, qui dit baisse de taux, on l'a vu hier, dit tout de suite réaction des marchés sur les actions. On se dit c'est super, les taux baissent, donc meilleure valorisation des sociétés en bourse, pardon. Il y a un attrait des actions à court terme. Maintenant, à moyen terme, c'est un peu plus compliqué. Parce que comme je vous le disais, si jamais le ralentissement prend de l'ampleur, vous avez une baisse des bénéfices des entreprises. Et s'il y a une baisse des bénéfices des entreprises avec des taux même qui baissent, vous avez une hausse des... Qu'est-ce qui l'emporte? La baisse des taux ou la baisse moi, je pense que la baisse des prévisions d'investissement? Moi, je pense que ce qui compte à la fin, c'est le bénéfice des entreprises plutôt que juste les taux. Et donc... Ça dépend de l'humeur des marchés. Ouais, disons que si c'est une baisse de 3%, on s'en moque un peu. Si c'est une plus grosse ampleur, comme on l'a vu par le passé, lorsqu'il y a des atterrissages qui sont un peu plus violemment que la normale. On parle de décroissance ou décroissance bénéficiaire. Décroissance des profits. Ouais. Donc je pense que les actions, c'est plutôt l'occasion d'alléger, notamment ce qui marche le plus et qui est le plus cyclique actuellement, qui sera le plus exposé au ralentissement par la suite.
Et il y a quelque chose qui est peu utilisé par les investisseurs particuliers, ce sont les obligations. C'est vrai que pendant très longtemps, Moi, ça fait depuis le début de l'année qu'on le dit que c'est bien les oui, obligations. oui, mais là, disons que c'est un petit peu la dernière chance pour venir Pour y aller. sécuriser des taux élevés. Parce qu'aujourd'hui, vous avez une possibilité, c'est de prendre des monétaires, même dans un compte titre ou dans un PEA. Vous avez des monétaires qui vous rémunèrent vos liquidités sauf que à quasiment 4%. Ouais. Sauf que si la BCE demain baisse les taux de 100 points ou 200 points de base, bah, votre rémunération baisse. On n'en est pas immédiatement. encore là non plus. Hein. On n'en est pas encore là. Mais si vous voulez commencer à jouer, à anticiper ce recul des taux, il faut se positionner sur obligataire. Alors il y a plusieurs solutions. Il y a les obligations, les fonds obligataires, il y a des ETF obligataires. C'est mieux de prendre plutôt des maturités assez courtes. C'est des ETF qui sont sur l'obligataire qui a moins de 10 ans. On ne va pas aller sur des maturités plus longues. Et puis vous avez également des obligations datées, qui sont une sorte de fonds obligataires diversifiés, comme une grosse obligation diversifiée, avec une échéance à 2027, 2028. Donc vous garantissez des taux jusqu'à cette date-là assez intéressants, même si les taux se mettaient à reculer et à baisser fortement. Ça permet de loquer, entre guillemets, Exactement. Bloquer un Bloquer. rendement. Voilà. Et sur les fonds obligataires classiques, bah, si jamais les taux baissent, votre fonds obligataire augmente, donc mécaniquement. La valeur augmente. Ouais. Voilà. Donc c'est ça les conseils aujourd'hui. Oui, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on avait presque oublié, l'obligataire. Et je pense que les taux actuels, on risque de ne pas les revoir de sitôt en 2024 et après. Il y a encore une fenêtre de tir. Il y a une fenêtre de tir qu'il faut exploiter. Après, tout dépendra de l'ampleur, encore une fois, et du momentum, du timing, de la baisse. Après, c'est les probabilités. Et puis, on verra au fil de l'eau, effectivement, au début 2024, comment se passent les choses. Allez, merci beaucoup. Conseils et explications signés Laurence Lafont, rédacteur en chef de la lettre d'investissement Propos Utiles. Merci, Laurence. Merci, David.